Bref, moi c'est Romane, étudiante en 3e année d'ergo. J'ai pour objectif de vous présenter mon mémoire en seulement 180 secondes. En 2e année, j'étais en stage dans une unité d'évaluation diagnostique pour enfants avec des troubles du spectre de l'autisme que l'on appelle TSA. J'ai assisté à une annonce de diagnostic aux parents. Le père n'a rien dit, la mère a pleuré, moi j'étais surprise. Et je me suis demandé, on les accompagne les parents dans tout ça ? Spoiler, pas assez. J'en ai parlé avec l'ergo, elle m'a parlé d'un truc encore trop peu connu et surtout dans ce domaine, l'éducation thérapeutique du patient. C'est pas un cours, c'est pas du coaching, c'est pas du yoga, c'est une démarche qui aide les personnes à développer des compétences pour mieux vivre avec une maladie chronique. Et pour les parents d'enfants avec TSA, ça veut dire mieux comprendre, mieux gérer, mieux vivre et devenir des acteurs au quotidien. On appelle ça l'empowerment. J'ai voulu savoir si ça fonctionne et comment les pros, surtout les ergos, y contribuent. Bref, j'ai fait un mémoire. Ma problématique est dans quelle mesure l'ETP, par le biais de ses outils et de la pérédance, contribue-t-elle à renforcer l'empowerment des parents d'enfants présentant un TSA. J'ai interrogé 4 ergos et une éducatrice spécialisée. Toutes faisaient de l'ETP ou enfin presque. Je leur ai posé plein de questions. Ce que j'ai entendu, les parents sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire et comment le faire. Ils se questionnent sur une liste énorme de thématiques, la sensorialité, la scolarité, la communication, l'autonomie, la gestion des émotions et des comportements des filles, les activités de la vie quotidienne, et surtout sur leur rôle de parents dans tout ça. Aujourd'hui, ils ne sont plus juste parents, ils font partie de la triade avec les professionnels. Bref, les parents ont besoin de nous, et les professionnels dont l'ergo sont là pour ça. On m'a alors dit, l'ETP, ça aide les parents. Déjà, à comprendre son enfant, à se sentir moins seul, à oser poser des questions, à prendre confiance et surtout à se dire « je suis capable, je peux y arriver ». Les professionnels utilisent des outils concrets. Jeux, objets manipulés, mise en situation, applis, vidéos, brise-glace, témoignages. Et surtout, il y a les autres parents. Ça s'appelle la pérédance. Une mère parle, une autre répond. Un père est inquiet, un autre le rassure. Et au milieu, le professionnel écoute, guide et valorise. Ces professionnels sont variés, mais il peut très bien être l'ergo. Il parle autonomie, sensorialité et gestion du quotidien. Bref, il participe au renforcement de l'empowerment parental lors des séances d'ETP. Alors oui, l'ETP ça marche, mais il y a trop peu de programmes, trop peu d'ergo impliqués, trop peu de temps, de moyens, de reconnaissance. Pourtant, on en a tellement à apporter. La vie des parents change, celle des enfants aussi. Parce qu'un parent qui se sent compétent, c'est un parent qui agit. Et un ergo qui est présent, c'est une force pour les familles. Bref, je ne vais pas révolutionner le monde, mais j'ai compris un truc que je souhaite partager. L'ETP, c'est pas un bonus, c'est une nécessité. Le nombre de programmes d'ETP à destination des parents d'enfants présentant un TSA devrait plus que doubler.